Salut à tous, salut à tous, salut à tous, j'ai jamais commencé, c'est trop dur de commencer. Hello. Salut à tous, aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer mes livres du coréen, donc si vous êtes comme moi, que vous essayez le plus possible de profiter de tout ce temps qu'on a eu pendant cette année 2020 et maintenant 2021 pour faire quelque chose de productif, ouais, et du coup d'apprendre une langue, notamment le coréen. Je me suis dit que ça pourrait être sympa si je pouvais vous faire une petite vidéo pour vous présenter voilà, tous les livres que j'ai acquis au fil du temps de coréen, de vous les présenter, si ça peut vous donner des idées pour savoir dans lequel investir, ce qu'il y a dedans, le prix, lequel choisir, parce qu'on est un peu perdu, on a un peu, pas beaucoup, parce que c'est assez restreint quand même la quantité de livres en coréen, mais moi en tout cas je vais vous conseiller les choses avec lesquelles je marche bien et qui me font le plus progresser. Et du coup on va commencer tout de suite. Donc, je commençais avec les livres de vocabulaire. Donc le premier c'est Kimchi, je pense que la plupart de vous devrez le connaître. Donc c'est un tout petit livre comme ça qui coûte pas très cher. J'ai pas le prix là mais je l'afficherai quelque part dans la vidéo. Donc tout simplement c'est juste des vocabulaires réunis en fonction de différents sujets. Il y a le sommaire ici. Donc salutations, description, chiffres, date et heure. Ça peut être sympa si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un truc trop scolaire et juste apprendre quelques mots de vocabulaire ou sur certains sujets qui vous intéressent, notamment, je sais pas, le café, la musique. Peut-être que si vous avez envie d'aller au restaurant et apprendre plus sur le vocabulaire sur le restaurant, voilà, ça peut être sympa. Donc vraiment très bien. Je n'utilise pas assez, mais pour le prix que ça coûte, c'est vraiment super d'avoir comme ça quelques mots de vocabulaire. Après, je trouve que pour le vocabulaire, ce qui est le plus efficace, c'est soit ce genre de livre, soit les applications. Notamment Drop, moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé, que j'ai pris l'abonnement premium. Et n'hésitez pas, genre tous les matins, pendant le bus, le métro, faire 5 minutes. 5 minutes, ça suffit. Ouais, il y a besoin de rien de plus que vos écouteurs. Je sais qu'ils prononcent aussi dans Drop, donc c'est super bien de pouvoir à la fois écouter le son et apprendre le mot en même temps, parce que du coup vous apprenez la prononciation. Donc n'hésitez pas, voilà, dès que vous avez 5 minutes à le faire et tous les jours, et le plus important dans ce genre de choses et pour le vocabulaire, c'est d'être régulier. C'est dur, mais si vous le faites vraiment en quelques mois, vous ferez des progrès énormes. Donc voilà, essayez le vocabulaire, forcez-vous, ou alors au moins apprendre 5 mots par jour. Et voilà, ce genre de livre c'est parfait pour ça, donc pour le prix que ça coûte, franchement, je le trouve super. Niveau grammaire, c'est chiant mais c'est indispensable. Il y a celui-ci qui est pas mal, que j'ai aussi acheté et qui coûte... j'ai pas les prix, donc encore une fois, ça sera là. Et du coup, c'est un récap en fait des règles essentielles de grammaire. Donc ça se présente comme ceci. Il y a quelques exercices, mais vraiment très peu. Je ne l'ai pas trop utilisé parce que quand on est débutant, en fait, on est perdu. Vaut mieux, comme c'est très succinct, vaut mieux apprendre vraiment les règles de grammaire dans des cahiers où il y a des exercices, etc. Et utiliser ça plus pour... une fois que vous connaissez les règles, que vous les avez oubliées, pour vous faire un rappel, en fait, etc. Mais c'est pas possible pour moi d'apprendre une règle directement là-dessus parce qu'il y a trop peu d'explications, il y a trop peu d'exercices pour vraiment se les approprier. Donc c'est plutôt si vous êtes à un niveau plus avancé, quoi. C'est pas trop pour moi un livre de débutant. Donc voilà, mais je pense qu'il est sympa aussi. J'ai regardé, je l'ai pas encore trop utilisé parce que je considère pas avoir le niveau pour. Mais voilà, c'est un bon récap des règles importantes, mais pas pour les débutants.
Le livre suivant, celui-là je l'aime beaucoup, grammaire pratique du coréen. Donc là pour le coup vous pouvez voir c'est un vrai bouquin. Et ce qui est bien c'est qu'il y a tout ce qu'il faut savoir pour le topic 1 et 2. Donc pour les niveaux de coréen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du coup il y a deux niveaux, le topic 1 et le topic 2. Et dans le topic 1, vous aurez le niveau 1 et 2, et dans le topic 2, le niveau 3, 4, 5, 6. Et du coup, voilà, les premiers niveaux à passer, c'est le 1 et le 2, et moi du coup c'est ceux pour lesquels je révise. Et je sais que c'est peut-être pénible d'apprendre la grammaire comme ça, mais pour moi il n'y a rien de plus efficace que de se mettre dans un livre et de tous les jours faire une leçon, etc. Le jour suivant des exercices. Et du coup là il y a vraiment un récap de toutes les règles de grammaire. Donc je vous montrerai après d'autres livres que j'aime beaucoup pour apprendre la grammaire et que j'utilise beaucoup plus. Mais pour l'instant, celui-ci et ceux que je vais vous montrer après, c'est mes préférés. Et je ne l'ai pas encore assez rempli parce que du coup je travaille aussi beaucoup sur les autres. Mais pour moi il est vraiment bien fait. C'est en français, il y a beaucoup d'explications. Et contrairement au précédent, en fait, il y a vraiment à chaque fois l'explication. Enfin, un petit dialogue, la règle de grammaire, des exercices. C'est ultra complet. Et celui-là, il coûte 35 €, enfin 34,90 €, donc il est un peu plus cher. Mais pour moi, c'est comme une petite bible. Enfin, franchement, c'est parfait si vous souhaitez débuter et vraiment tout voir de zéro, toutes les règles, tous les temps, les pronoms, parce que le coréen, c'est les rois des suffixes et des préfixes et des petits mots comme ça qui se glissent partout. Donc, pour avoir un récap de toutes les règles, etc., celui-là, il est vraiment trop cool. Maintenant, je vous présente mes chouchous avec lesquels je travaille tous les jours. Donc, c'est Apprenons le coréen. Il me semble que c'est les livres qui sont recommandés quand vous êtes à la fac de langue. Et c'est à l'université de Bordeaux. Et du coup, si vous apprenez seul, et si vous avez, peut-être que si vous avez déjà eu des cours de coréen, vous les connaissez, mais si vous apprenez seul, au moins les explications, même si t'as pas de professeur, elles sont vraiment ultra détaillées. Et franchement, moi, c'est ce que je préfère. Donc, il y a un cahier d'exercice et un cahier de cours. Un peu comme les autres, c'est d'abord, je vais faire un close-up mieux que ça, je pense, mais un dialogue, les points de vocabulaire pour le dialogue. Et la page suivante, vous avez les points de grammaire qui sont utilisés pour ce dialogue. Et moi, c'est vraiment là que j'apprends tous mes points de grammaire, vraiment. Genre, je lis la page et je prends des notes. Donc ça, n'hésitez pas aussi. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit cahier que j'avais acheté à Séoul. Et en fait, chaque règle de grammaire, je la note dans ce cahier. Et pour m'en souvenir, en fait, c'est mon petit cahier où il y a genre toutes mes règles de grammaire que je dois connaître. Et même si je sais que là, j'en ai sûrement oublié plein, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se souvient plus de ce qu'on a fait. Mais je sais que je les ai toutes répertoriées ici. Si j'en ai besoin plus tard, si j'ai un doute, je peux revenir. Ça m'appartient, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai mis mes couleurs dessus. Et du coup, ça rentre beaucoup plus. Après, ça dépend de comment vous fonctionnez, mais moi, j'aime beaucoup écrire. En plus, le fait d'écrire, vous êtes actif. Et du coup, votre cerveau va fonctionner mieux que si vous lisez la règle comme ça, vous en souviendrez jamais. Le fait de l'écrire, ça va vous aider à la mémoriser. Vous pouvez d'abord la lire, puis la réécrire avec ce que vous vous souvenez. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a toutes les règles de grammaire. Et après, il y a plein d'exercices à la suite. Et presque, il y en a tellement que j'utilise pas tellement le cahier d'exercice parce qu'il y a beaucoup de pages d'exercices. Et ça aussi, c'est super bien parce que pratiquer, c'est la meilleure façon de s'approprier les règles, de s'approprier le vocabulaire et de vraiment retenir. Et à la fin, il y a toujours un thème, donc traduction du français au coréen, une petite compréhension orale et une dictée. Du coup, il y a vraiment un peu de tout, parce que c'est relié du coup à... Vous pouvez avoir... C'est pas sur un disque, mais c'est en ligne sur le site internet. Vous pouvez avoir accès du coup aux pistes et aux sons. Et du coup, vous entraîner à écouter du coréen aussi, parce que ça, c'est ce qui manque quand on travaille avec des livres. C'est que tout ce qui est parlé et compréhension orale, c'est compliqué. Et du coup, ouais,
le fait d'écouter du coréen comme ça, etc., ou de faire des dictées, c'est super bien aussi si vous pouvez demander à un ami de vous lire la dictée, etc., pour pouvoir la rédiger. Elle est là. Ben, ça va faire vachement travailler aussi votre compréhension des sons et des mots coréens. Donc c'est super bien. Et après, du vocabulaire, donc tout le vocabulaire qui a été utilisé dans le dialogue et dans cette section. Ouais, moi c'est vraiment mes livres préférés. Et du coup, il y en a pour tous les niveaux. Ça c'est niveau A1 à A2, donc tout débutant. Mais je viens juste de les finir, donc je vais passer niveau A2, B1. Et ce qui est bien, c'est que surtout, essayez de ne pas trop vous éparpiller. Choisissez un livre. Je sais qu'il y a aussi cours de coréen qui est beaucoup utilisé, mais choisissez-en un seul et après faites-le régulièrement toutes les semaines. Une ou deux leçons, des exercices, et commencez pas à vous éparpiller avec 3 milliards de livres où un coup je fais un exercice dans celui-là, un coup je fais un exercice dans celui-là. En fait, vous allez juste vous perdre. Et vaut mieux, pour être sûr d'avoir tout vu, de choisir du coup une série de bouquins qui vous plaît et de la faire à fond et de vous dire au moins j'ai vu toutes les bases, je suis pas partie dans tous les sens. Parce que quand on est tout seul, on est souvent perdu. Et du coup, je vous conseille soit de prendre cela, soit de prendre cours de coréen, que personnellement, j'ai pas trop vu. Enfin, je sais pas à quoi ils ressemblent à l'intérieur, mais je sais que beaucoup de gens les utilisent. Personnellement, ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Et en plus, ils se trouvent ultra facilement. Ils sont à la Fnac, sur Amazon. Et ils se coûtent pas si cher que ça. C'est 21 €, 17 et 21. Bon, c'est les prix des livres, mais franchement, pour ce que j'en ai fait comme utilisation, je pense que c'est mon meilleur investissement jusqu'ici. Et voilà, je les adore juste. Donc franchement, cette série-là, je vous la conseille vraiment. J'ai ce livre-ci aussi de Talk to Me in Korean. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en gros Talk to Me in Korean, c'est un site en ligne qui propose des cours de coréen en anglais. Et du coup vous avez à la fois sur le site des audios, des vidéos et des petits cours donc, qui sont gratuits. Donc si vous voulez après commencer en ligne, que vous préférez pas dépenser des sous, voir ce que ça donne à en investir, c'est super bien. Mais après ils ont aussi des livres écrits, donc là je les ai pas là, ça c'est un hors-série. Parce que les autres livres, c'est des livres de cours un peu comme ceux-ci. Parce que ça, c'est plus... bon, je vous expliquerai après. Mais en gros, les autres, ils sont aussi très bien. Parce que du coup, j'avais acheté les niveaux 1 et 2. Parce que aussi, pour le coup, ils font vraiment premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, jusqu'à 6. Et vous êtes vraiment aussi à voir toutes les règles de A à Z. Et ils expliquent beaucoup. Donc c'est bien si vous êtes perdu. Seul souci, c'est que c'est en anglais. Donc je sais pas si vous parlez bien anglais ou pas, mais ça peut être dérangeant. Moi ça allait, mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est que ça revient très cher pour ce que c'est. Parce qu'en fait, les livres sont bien, mais on doit payer une vingtaine d'euros. Un peu le même prix que ceci en fait. Sauf que en une semaine il est fini. Enfin en gros il y a très peu de leçons, il y a peut-être 10 thèmes abordés. Alors que dans ceci il y en a tellement plus. En fait il y a tellement plus de contenu
Et c'est en français que dans les Talk to Me in Korean où il y a quasiment rien en fait parce qu'il faut se ruiner pour avoir tous les bouquins. Donc quand j'ai vu qu'en une semaine j'avais terminé, en faisant 1 heure par jour, j'avais terminé le livre, j'ai pas acheté la suite parce que je préfère investir dans des livres qui me durent longtemps que dans ça en fait. En plus comme ça vient de Corée, il y a les frais aussi de... Enfin, je crois que les livres sont pas aussi chers que ce que j'ai dit, mais ça coûte cher en frais de transport. Donc vraiment ça, pour moi ça valait pas le coup. Et du coup, ce livre, pour le coup, c'est aussi de Talk to Me in Korean, mais c'est un hors-série, on va dire, qui c'était juste des exemples de conversations de tous les jours, en fait, et c'est des mises en situation pour pouvoir apprendre un vocabulaire particulier, avec des dialogues particuliers. Et pour le coup, ça, j'ai pris plaisir quand on en a marre de la grammaire ou de faire des règles et des exercices, etc. C'est une façon différente, en fait, d'aborder le sujet où à chaque fois vous êtes mis dans des circonstances, enfin dans des situations différentes. Par exemple, là, c'est 2 amis qui sont au téléphone et qui disent oui, est-ce que tu veux venir à la maison, etc. Donc c'est des dialogues très simples et à chaque fois, du coup, vous pouvez vraiment vous entraîner à lire le dialogue totalement en coréen, le comprendre et retenir le mot de vocabulaire, quelques règles. En soi, les livres fonctionnent un peu toujours de la même façon. C'est souvent un dialogue sur un thème. Il y a des règles et après vous aurez à côté le vocabulaire relié à ce thème, les règles de grammaire reliées à ce thème. Donc en fait, il fonctionne un peu comme tous les livres de coréen. Mais c'est un peu plus différent parce que c'est voilà, c'est plus adapté à des situations particulières. Donc ça peut être sympa aussi de changer de temps en temps son approche. Après, comme je dis, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens et un coup je fais ça, un coup je fais ça. Vaut mieux se dire je bosse que sur un seul livre et de temps en temps, genre un jour par semaine, c'est autre chose par exemple. Mais voilà, il est quand même sympa et je le trouve beaucoup plus intéressant que du coup leurs livres classiques pour apprendre toutes les règles de coréen, mais qui sont pour moi très vides. Dernier livre, je sais pas si vous l'avez vu parce qu'à la FNAC on le voit de plus en plus, je pense qu'il est tout récent, il coûte 12,90 € et c'est le coréen en BD. Donc en fait ça reprend un peu les mêmes principes que les autres livres puisque ça part d'un dialogue où on apprend les règles et le vocabulaire, mais je trouve les BD très sympas et on a vraiment l'impression qu'on fait une vraie compréhension en fait écrite. Ça demande plus de réflexion, enfin les dialogues sont plus longs, il y a plus de détails et du coup, contrairement à un dialogue vraiment classé pour des règles de grammaire, il y a plus de petits mots, plus de... c'est un peu plus ludique aussi et il y a plus... Oui, il y a plus de détails quoi. Donc c'est sympa aussi d'avoir ce livre en BD, moi je l'aime bien en vrai. Après vous avez du vocabulaire, après la BD, vocabulaire, exercice, beaucoup de vocabulaire. Mais il n'y a pas beaucoup de règles de grammaire dans celui-là. Enfin, il vous en présente quand même quelques-unes après la partie vocabulaire. Mais ça reste assez succinct. Et même s'il y a des exercices, si vous ne connaissez pas les règles de grammaire avant, ben vous allez être un peu perdu, je pense. Parce qu'il n'est pas aussi complet que les cours de coréen, par exemple. Ouais, vraiment pour les règles de grammaire, donc ce qui est un peu la base du coréen, je vous conseille vraiment d'avoir des livres qui sont balèzes et extensifs sur le sujet. C'est-à-dire cours de coréen ou alors apprenons le coréen, parce que si vous vous lancez dans des livres qui sont fun comme ça, pour moi c'est des livres de complément. Genre vous n'allez pas apprendre, enfin pour moi ça va être difficile d'apprendre vraiment les bases, etc. sur ce genre de livres. Pour moi c'est plus des livres en plus pour s'exercer, pour apprendre plus de vocabulaire, pour voilà, changer un peu de façon ludique, etc. Parce qu'en vrai, c'est très imagé, c'est très sympa et ça dépend en fait quel apprentissage aussi du coréen vous voulez faire. Mais si c'est juste pour apprendre quelques mots parce que c'est fun, etc.,
Oui, c'est sympa et franchement, c'est pas du tout mal fait. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'images, etc. Mais si vous voulez vraiment apprendre le coréen et pour, par exemple, si vous voulez passer un test de langue pour le TOEIC, etc., pour moi, c'est pas sur ce genre de livre que je voudrais partir, mais vraiment sur des livres plus scolaires, plus extensifs. Ça se dit exhaustif plutôt sur le sujet. Mais après, c'est un bon livre aussi, voilà, si vous voulez juste découvrir, etc., que vous êtes débutant, que vous voulez apprendre quelques mots de vocabulaire, que vous voulez que ce soit fun et pas envie de trop vous prendre la tête, etc. C'est sympa, mais c'est pas aussi complet. Voilà, c'est ce que je dirais sur ce livre. Et en plus, il est pas très cher, donc en vrai, il est quand même bien fait. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai sur le coréen. Bon, je pense que vous avez un peu compris dans mes avis que mes livres préférés, c'est Apprenons le coréen et la série parce que ça permet vraiment d'avoir une guideline et de savoir où je vais. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire c'est quoi vos livres préférés de coréen et lesquels vous utilisez le plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la Corée. Bye!